Et voilà, donc je ne sais pas si nous sommes déjà en direct dans le groupe Extase ou si ça va bientôt démarrer. A priori, c'est bon. Bonjour Laura. Hello Tecla. Voilà, donc on est dans le groupe Extase, corps et plaisir, le luxe de la conscience. Mm. Et j'ai eu envie de t'inviter dans ce groupe à venir te présenter et puis nous parler un petit peu de ce que tu fais, puisque depuis déjà le début du mois, dans un autre groupe qui s'appelle l'École des sorcières, euh, tu nous invites à une rencontre avec nos corps, notre corps de femme, C'est une et très belle avec façon de le dire. l'intimité. Ouais. Et voilà. Et du coup, je me disais, oh, qu'est-ce qu'il faudrait pour que plus de femmes francophones sachent qui tu es et ce que tu proposes. Et voilà. Et du coup, peut-être que tu vas bien vouloir d'abord te présenter un petit peu. Avec plaisir. Déjà, merci pour de l'invitation. On a déjà échangé un petit peu toutes les deux il y a, il y a quelques temps et c'est un vrai plaisir d'échanger avec toi sur la... Et comme tu le disais juste avant qu'on soit en ligne, la thématique de la sexualité sacrée est quelque chose d'hyper important dont on parle pas encore tant que ça. Mon profil, alors à l'origine, je suis thérapeute psychocorporelle avec des formations donc, en psychologie biodynamique, psychologie intégrative, psychologie clinique. J'ai rajouté, non, j'ai pas rajouté, avant ça, j'étais prof de yoga et j'ai fait pas mal de tantra en Inde et en Thaïlande. Donc j'ai mis la psychologie, la thérapie par-dessus mais déjà donc sur une base qui était très axée sur le corps, la spiritualité et la sexualité. Alors là, depuis 1 an et demi, je suis en Californie où je viens apporter encore d'autres éclairages de sexologues américains, etc. Donc je fais une espèce de joyeux melting pot de tout ce que j'apprends un petit peu partout dans le monde sur la sexualité, avec cette conviction que quand on travaille avec à la fois la sexualité et la spiritualité, on se transforme et on transforme le monde, et avec une thématique qui me tient très très à cœur, qui est celle de la guerre entre les hommes et les femmes, et le masculin et le féminin, et de tout ce que ça coûte à nos vies personnelles et collectives. Voilà. Mmh, c'est un sujet tellement riche. Il y a de quoi faire, Ouais, ouais. effectivement. Et donc là, dans ce groupe dont tu as parlé dans l'école des sorcières, c'est une petite introduction, une petite initiation, où on a vu la semaine dernière un petit peu la thématique d'ouvrir son corps à l'extase, qui vient. Et la problématique du rapport au corps, elle est essentielle, elle est vraiment centrale dans la sexualité et dans la relation que les femmes ont avec elles-mêmes, et notamment le désamour qu'elles ont d'elles-mêmes. C'est beaucoup, beaucoup relié à la question du corps, de j'aime pas mon corps. Et une des choses que j'espère, c'est qu'en montrant, en aidant à une meilleure connaissance du corps, et notamment et de l'anatomie à la fois la physiologie, mais le côté sacré aussi, hein, comme quand on commence à regarder son utérus comme un portail cosmique qui nous met en lien avec les rythmes de l'univers et qui fait passer les âmes, enfin, en tout cas, pour moi, ça a créé des déclics où j'ai commencé à sentir le sacré à l'intérieur de moi. Et ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, mais je serais très curieuse de savoir ce que toi, ce que tu retiens des premiers contenus, de ce que tu as envie que les Euh, femmes sachent. Qu'est-ce que j'ai envie que les femmes sachent? Qu'est-ce que j'ai envie, moi, de savoir? Oui, aussi, Parce qu'il oui. y a comme cette... alors, depuis quelques années, en fait, moi, je suis arrivée à des ressources en anglais. Et je Mm. sais que toi, tu es arrivé aussi aux mêmes ressources. Et je pense notamment à Olivia Briand et à Ouais. Self-Service. Donc, Olivia qui nous propose une pratique, et notamment par la méditation au départ, mais pour justement se reconnecter, par exemple, au col de l'utérus. Tu as parlé de Ouais. l'utérus comme portail cosmique, là. Ouais. Euh, et c'est vrai que c'est souvent des parties du corps dont bah, qu'on oublie, enfin, à laquelle on n'est pas connecté du tout. Et,
Et voilà, et je sais que Olivia propose une pratique, mais que moi, j'ai pas réussi à aller dedans, mais notamment parce qu'il y a cette histoire de langue. Et, et- Hmm. et voilà, et j'avoue que quand je t'ai entendu en parler aussi en français, ça m'a fait waouh, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait plus de femmes à, à se rendre compte qu'il y a des portes ici. C'est ça. Ouais, qu'on a des portes à l'intérieur de nous. Ouais. Oui. Et c'est un- c'est important, je rebondis spécialement sur le col de l'utérus. J'en avais parlé à la fois dans le live sur ouvrir son corps à l'extase et je suis revenue un peu dessus dans des questions-réponses sur pourquoi ça fait, pourquoi j'ai mal, est-ce que d'avoir un utérus rétroversé, est-ce que ça explique pourquoi j'ai mal et et il y a quelque chose qui se passe dans la sexualité normale, banale, habituelle, conventionnelle, qui est un non-respect du corps de la femme. La façon, et c'est pas de la faute des hommes, ils savent pas, et si on sait pas nous-mêmes, je veux dire, voilà, personne n'est au courant, donc c'est pas, l'idée c'est pas ni de se victimiser, ni de rejeter la faute sur les hommes, mais c'est de prendre conscience que notre anatomie est délicate, et que, et que si les hommes font juste ce qui est bon pour eux, ça va pas être bon pour nous, et que petit à petit, ça peut même créer du ressentiment, et c'est ça qui crée de la distance et de la défiance entre hommes et femmes, et ça part juste d'une ignorance, en fait. Et c'est ça que je pense qu'on a toutes les deux à cœur de transformer. Ouais, nous, et je sais aussi d'autres. Il y a Karine Morer, je ne sais pas si tu connais, qui œuvre aussi dans ce sens. Une autre femme qui s'appelle François Leskens et qui. Alors, d'ailleurs, elle propose aussi la pratique des œufs yoni. Et toi, tu en Mm. parles aussi. Alors, je ne sais pas si les personnes connaissent un petit peu. Là, pour l'instant, il n'y a pas de commentaires à la vidéo, mais l'œuf de yoni, on en entend un petit peu plus parler. Enfin, moi, en Ouais. tout cas, un petit peu plus. Et en même temps, est-ce que tu nous dirais la différence que toi, tu vois entre un sextoy et un œuf de yoni? Énorme. Énorme, rien à voir. Rien à voir. Alors après, c'est bon, c'est ma vision de l'œuf de Yoni et je trouve que parfois il est mal utilisé. Alors, sextoys, ça va être un assistant au plaisir. Hein, qui va faciliter l'arrivée à l'orgasme explosif généralement, qui n'est pas forcément l'orgasme qu'on recherche en sexualité sacrée. On recherche plutôt des états d'instase où on est dans le corps et dans le plaisir mais pas dans l'explosion, ou d'extase où là on part carrément en transe, mais c'est pas forcément génital. Euh, donc voilà, le sextoy, ça va vraiment être pour un type d'orgasme et de plaisir particulier qu'on évite presque en sexualité sacrée, même si moi je suis pour tous les plaisirs et vive l'orgasme explosif aussi. Mais l'œuf de Yoni, c'est un outil de guérison. C'est un outil d'élévation énergétique aussi. Et l'erreur que je vois faire beaucoup en œuvre de Yoni, je veux le dire au cas où il y a des femmes qui nous regardent et qui ont envie de rentrer dedans, c'est qu'on reproduit la violence qu'on fait à notre corps en mettant l'œuf à l'intérieur, on le force un peu à l'intérieur, même si on n'est pas prête, on n'a pas envie, on le met dedans, puis on le porte pendant des heures, et puis on oublie même qu'il est là, et puis on reproduit un peu le côté abus hein, auquel notre corps est habitué. Et vraiment, la bonne façon d'utiliser l'œuf de Yoni, c'est de prendre son temps, de mettre 2 semaines avant même de l'insérer à l'intérieur, de jouer avec, d'établir une connexion avec, de se masser avec. Enfin voilà, d'en faire un intermédiaire de culte du corps. Et la différence aussi des œufs de Yoni, c'est qu'ils sont en pierre semi-précieuse, et donc il y a un effet thérapeutique aussi de la pierre, et qu'il y a quelque chose de sacré, de sacralisant, qui n'est pas juste une question de comment est-ce que j'arrive à l'orgasme et que je décharge mon énergie sexuelle, mais au contraire comment est-ce que j'amplifie cette énergie sexuelle pour en faire un outil de rayonnement, de magnétisme et de réalisation de mes intentions. Voilà, je ne sais pas si si c'est clair. Ouais, alors j'ai entendu, tu as prononcé un mot et je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, mais sinon, c'est pas un mot qui est usuel pour la plupart d'entre nous. Je pense que c'est instase. Mmh. Mm. Oui, oui, alors effectivement, je pensais être,
Quelqu'un m'a envoyé un article il n'y a pas longtemps où j'ai vu que quelqu'un d'autre l'utilisait. En fait, c'était dans mon mémoire de sexothérapie, donc je sais pas trop qui l'utilise non plus. Mais un stase, c'est l'idée que l'extase, littéralement, ça veut dire sortie du corps. Donc quand on atteint des plaisirs extatiques, en sexualité sacrée ou pas d'ailleurs, c'est que c'est cette impression, tu sais, un peu cosmique, océanique, où tu te dissous dans le grand tout et t'oublies que t'as un corps, t'oublies que t'es toi, voilà, tu disparais dans le cosmos. Euh, et à l'inverse, un stase, c'est être complètement dans son corps et être complètement dans les sensations internes notamment. Donc ça peut être les sens externes, ce que je vois, ce que je sens, ce que j'entends, mais aussi tout ce qui est interoception. Donc ce que je ressens à l'intérieur, les petits picotements, les petites vibrations, la chaleur, la densité, l'espace, l'ouverture. Et comment est-ce que je suis tellement à l'écoute de ça que je vais laisser mon corps bouger spontanément de l'intérieur, tu vois, en gros, laisser l'énergie sexuelle ruisseler. Hein, c'est Margot Anand qui parle du réflexe de ruissellement, et c'est cette idée que quand le corps est ouvert et qu'on est à l'écoute, cette énergie-là, voilà, ruisselle et circule, et que c'est extrêmement bon aussi, mais on est à l'intérieur de soi au lieu d'être à l'extérieur. Ça fait sens. Ça fait envie, ça fait envie. Ça fait envie. C'est génial. Mm. Ouais, et une autre chose que tu as évoquée, donc c'est cet abus, un abus dont tu dis qu'on y est tellement habitué en fait qu'on va facilement le perpétuer envers nous-mêmes. Ouais. Euh, mm, Sans même s'en rendre et, compte. mm, Sans mm, même mm, s'en rendre compte. Parce qu'on et, connaît pas autre chose. ouais. Et je crois que Du c'est... coup, en fait, ça me ramène aussi à tout l'univers de la maternité. Enfin, parce qu'il y a sans doute Mhm. des choses qui commencent beaucoup à en tout cas de ce que moi je peux en percevoir autour de ça, de la femme enceinte qui va pas être invitée à écouter ce qui se passe justement dans Oui. son corps, Oui. mais à écouter ce que savent les médecins, ce que savent les livres. Mhm. Et puis après, donc toute la grossesse, l'accouchement, voilà. Et puis quand le bébé est là, c'est encore pareil. C'est là, déjà là, on le perpétue cet abus parce qu'on n'est pas facilement à l'écoute du bébé, enfin de ce qui est là. On est plus à l'écoute où on voudrait qu'on soit plus à l'écoute du monde autour. Du docteur La c'est vie, un la excellent belle-mère, parallèle. C'est un un excellent enfant, là. parallèle. Où effectivement, les femmes ont remis leur pouvoir et leur sagesse euh, à une autorité extérieure, et généralement une autorité masculine. Alors bon, c'est pas pour remettre en question la science qui fait des merveilles aussi, mais je crois qu'on est à un moment de l'histoire où il y a une balance hein, de pouvoir entre le masculin et le féminin, et les hommes et les femmes, ce qui n'est pas exactement pareil, mais bon, voilà, pour simplifier, on va dire que. Et je crois que là, on est à un moment où les femmes sont en train de reprendre leur pouvoir, mais l'idée, c'est pas de le faire contre l'homme, mais avec pour pas reproduire le problème dans l'autre sens. Parce que je crois que les hommes sont très perdus aussi aujourd'hui. Et donc ouais, je crois que t'as mis le doigt sur la vraie question. C'est comment est-ce que ce soit pour la maternité ou pour la sexualité, comment est-ce qu'on aide les femmes à se reconnecter à ce qu'elles savent déjà, tout en intégrant et en faisant alliance avec ce qui vient des hommes aussi. Voilà, c'est comment est-ce qu'on marie tout ça. Et peut-être que ça, c'est aussi leur permettre à eux, si nous, on reprend ce pouvoir de femme, ça peut leur donner la place pour eux, pour reprendre leur dimension de mâle, enfin d'homme. Et voilà, je ne sais pas ce que ça va créer, parce que peut-être qu'on est effectivement à un moment où là, il y a des possibilités qui apparaissent Ouais, qu'il n'y avait pas avant. Donc, on ne sait exactement. même pas à quoi ça va ressembler. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est ça qui est super excitant et super effrayant, c'est qu'on ne sait absolument pas. Mais on peut le rêver. On peut le rêver, et plus on le rêve, et plus on a des intentions fortes sur le monde qu'on veut créer pour soi et pour l'humanité.
et plus ça a de chances d'arriver. Et je crois que c'est ça aussi, ce travail sur la sexualité sacrée, c'est dire non, non, mais si, c'est possible, c'est possible. Hmm. Et, et du coup, si je reviens à l'œuf de Yoni, donc ça, c'est une pratique que la femme, elle fait toute seule. Oui, C'est, ouais. alors ça peut être utilisé pendant un rapport sexuel avec un homme aussi, ou ça peut être utilisé avec le partenaire à côté, ou enfin, on peut trouver des façons de faire participer le partenaire, mais quoi qu'il arrive, c'est une généralité pour moi, pour la sexualité sacrée, le tantra, etc., c'est de commencer par soi. Et de, ce qui est déjà l'alliance du masculin et du féminin, elle se fait d'abord en soi, et c'est déjà cette idée du couple intérieur, euh, voilà, et de retour à soi. Et ce n'est qu'une fois qu'on a trouvé un équilibre intérieur qu'on est suffisamment solide pour aller se confronter à l'autre, parce que l'autre vient démultiplier les blessures, les challenges, les névroses, les ombres. L'autre est un révélateur de tout ça. Donc on a tout intérêt à se muscler un petit peu à l'avance, soi-même, pour être prêt. Et ce qui me vient là, c'est que, bon, j'ai été mariée, je suis maman de 3 enfants, et du coup, ben, j'étais en couple quand ils étaient petits. Et c'est comme si euh, il n'y avait pas cet espace pour un moi toute seule Mm. quand j'étais en couple, comme s'il y avait voilà, l'espace des enfants, peut-être l'espace du travail parfois, l'espace du couple, mais il n'y avait pas cet espace-là pour moi toute seule. Et c'est comme si c'est comme si j'aurais presque euh, pas pu, mais pas m'autoriser, me juger, me culpabiliser de prendre soin du plaisir de mon corps pour moi toute seule. Oui, oui, ouais, complètement. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve quasiment systématiquement chez mes clientes. C'est alors le manque de temps, clairement. Et quand t'as une famille, un boulot, enfin, c'est, il y a un moment où il faut mettre beaucoup de volonté euh, pour, pour se prioriser. Et la seule façon de faire ce choix-là, de se prioriser, c'est de prendre conscience que c'est vital et que c'est pas une question de, que c'est pas un luxe, que c'est pas égoïste, que c'est que c'est comme ça qu'on va pouvoir encore mieux donner aux gens qu'on aime, euh, parce qu'on va donner depuis une coupe qui est pleine, hein, tout simplement, au lieu de donner depuis le vide et de finir par détester tout le monde parce que on continue à tirer depuis un puits qui est déjà à sec. Et je serais très curieuse de savoir comment est-ce que t'as fait, toi, comment est-ce que t'es arrivé à recréer ce temps pour toi. Alors, je pense que ce temps pour moi, eh ben, d'abord, il est arrivé de fait après une séparation. Hmm, ouais. Et en même temps, du coup, il y a le corollaire qui vient, qui est ah oui, mais toute seule, c'est pas drôle. En fait, c'est là où on se rend compte qu'on peut trouver des excuses dans n'importe quelle situation pour ne pas choisir d'y aller. C'est ça. Absolument. Ça, c'est un très 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 bon point. Et même les femmes avec qui je travaille, qui sont seules, qui n'ont pas d'enfants, etc., elles ont tout autant de mal à se prioriser que les autres. Donc tu as tout à fait raison. C'est les excuses qu'on se crée, alors même si elles sont basées sur du réel, hein, que le manque de temps est quelque chose de réel, mais que c'est un choix. Et qu'on peut choisir, et qu'effectivement on se fait rattraper par le manque de l'autre, et qu'il faut dépasser cette résistance-là, se dire que voilà, c'est juste une croyance limitante, on a juste été conditionné pour penser comme ça, mais on a pouvoir sur nos conditionnements, on peut les guérir, on peut les transformer. Euh, c'est de la pratique. C'est de la pratique et du se réengager chaque jour. Et c'est pour ça que les groupes, que ce soit celui que tu proposes, l'école des sorcières, moi j'aime beaucoup travailler cercle de femmes, je crois que c'est quelque chose qui aide énormément voilà, de pas être seul dans cette démarche, de se retrouver soi, et d'avoir des sœurs autour de nous qui nous motivent et, qui voient si on fait pas ce qu'on a dit qu'on allait faire aussi. Et ça a l'air bête, Ils voient, mais en même temps, qu'ils sont pas là pour juger. mais qui sont pas là pour juger, mais voilà, mais qui tout d'un coup nous rendent, voilà, qui nous aident à nous responsabiliser, Mm. sans nous juger, exactement, dans la bienveillance. Et ça, Mm. c'est clé. C'est vraiment clé. Hmm.
Merci de proposer ça. Du coup, c'est un vrai cadeau. Donc, si jamais des personnes sont intéressées, je crois qu'il y a des commentaires, mais si des personnes sont intéressées, ben, je mettrai le lien Ouais, de ce groupe où les personnes peuvent rejoindre. Voilà, il suffit de demander à s'inscrire et puis. il suffit de demander à rejoindre le groupe de l'école des sorcières. Il y a un petit post tout en haut pour pouvoir aussi s'inscrire à la newsletter qui résume, ils font un super boulot de bien résumer tous les contenus parce que c'est un peu, il est très très riche ce groupe. Donc quand tu arrives dessus, c'est un peu waouh, qu'est-ce qui se passe, où je vais. Donc le mieux c'est d'aller dans les unités. Et la sexualité sacrée c'est l'unité 5, mais il y a d'autres cours donnés par d'autres femmes sur d'autres sujets qui sont super dans cette école. Voilà, s'inscrire à la newsletter pour pouvoir avoir les résumés un petit peu clairs. Ne pas hésiter à me contacter en messagerie directe. Je suis très heureuse d'être en contact. J'ai un groupe en anglais où tu me suis aussi, Ouais, qui est accessible sur mon profil, qui est gratuit aussi. Euh, voilà, voilà. ouais, c'est chouette. Euh, et du coup, ouais, dans ton groupe en anglais, toi, ce que tu vas proposer souvent, c'est comme des méditations en fait. Alors, ça arrête pas de changer. J'avoue que c'est un peu mon laboratoire et que tout change. Mais en gros, chaque jour, j'essaye de soit de poser une question pour inviter à l'auto-réflexion, introspection, soit de partager quelque chose, soit de personnel, soit de professionnel, des conseils, des pratiques. De temps en temps, je fais des challenges de danse parce que je crois beaucoup au mouvement intuitif pour se guérir, des challenges de yoga et voilà, et partager effectivement des méditations, des respirations, tous ces petits outils dont on a besoin au quotidien pour rester bien aligné. Ouais, la respiration, sans doute une des clés aussi. Oui, absolument. Ouais. Ouais. Alors, moi, j'utilise les outils d'Access Consciousness pour les personnes Mmh. qui me connaissent et toi, tu ne connais pas forcément. Mais Oui, je suis curieuse que tu m'en dises plus. une des phrases qui a été souvent exprimée durant ces derniers mois, enfin l'année dernière, ces derniers mois, c'était l'idée, c'était cette réalité est le verrou et notre corps est la clé. Et, Mmh. et effectivement, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on s'occupe de cette clé-là J'adore. et effectivement, avec cette approche aussi et cette vision, cette ouverture à tout ce qui se passe au niveau de notre sexe et dont on Mmh. parle tellement pas facilement. Ouais. Mm. En tout cas, merci. Moi, je suis super Merci. contente Merci à toi. C'est super. d'entendre parler de tout ça en français, de pouvoir en parler en français. Et puis voilà, et je sais que j'ai j'ai évoqué dans une conversation cet après-midi avec une amie et qui disait que c'était comme quelque chose qu'elle n'avait pas forcément osé regarder jusqu'à présent. Mmh. Et qu'en même temps, il y avait ce truc de wow, si je devais mourir, est-ce que j'aurais un regret? Et elle se disait, ouais, mais là, je ne suis pas allée. Et, Mmh. et il y a, tu sais, en anglais, on dit son plus grand tort, c'est ta plus grande force. Enfin, il y a ce jeu de mots strong et wrong qui rime en Ah. anglais. Mais, euh, mais voilà, c'est combien de force est-ce qu'on peut cacher Mmh. dans ce truc-là où on se donne tort, où d'autres nous donnent tort. Et voilà, et ce Waouh. serait vraiment chouette que ce soit le moment là maintenant de récupérer cette force-là. Peut-être Exactement. c'est une autre personne qui parle de Féni, mais qui parle de retournement. Euh, donc, ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on peut J'adore. retourner ici qui va nous permettre de transformer Waouh. en force tout Ah, j'en ai des frissons, j'en ai des ça. frissons. Hmm. Merci, merci Tecla de proposer de créer cette plateforme pour parler de tout ça et répandre cette bonne Ouais, parole. et donc, ben, il y a des merci aussi dans le groupe et je pense que voilà, merci pour cette vidéo. Si jamais il y a d'autres questions qui viennent, ben voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui va naître de tout ça, mais Bah, je serais euh, ravie de revenir y répondre si il y avait avec grand plaisir. ouais, super. Merci aux personnes qui auront regardé, qui vont regarder et puis ben, bon plaisir à vos corps Mon et à vous. plaisir. Merci Tecla. Au revoir. Bye.